Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Agora Live Supply Chain. Nous sommes aujourd'hui avec IBM. Donc bonjour Marc, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, donc Marc, vous êtes Digital Innovation Transformer, porteur de l'Ops Supply Chain Green Innovation. Exact. Emmanuel, vous êtes Global Head of Blockchain chez Carrefour. Exactement. Très bien, bienvenue. Bonjour, Bonjour. Alors Marc, première question, c'est comment la data et le plastique recyclé peuvent aujourd'hui révolutionner la supply chain durable de la filière froid? Alors, en fait, en associant la data et le plastique recyclé à une Smart Green Palette, tout simplement. Enfin, c'est pas si simple que ça. On a étudié ça en fait avec un ensemble de participants et on a travaillé sur le plus petit dénominateur commun de la profession, en le faisant devenir smart, pour qu'il puisse en fait lutter contre la blockchain. Et la blockchain, en fait, c'est un concept qu'on a inventé il y a pile poil un an avec Jean-Philippe Guillaume sur ce même plateau, qui en fait qui traduit la non-visibilité que l'on peut avoir sur le cycle logistique. Grosso modo, aujourd'hui, une expédition, elle ne peut être confirmée que quand elle est réceptionnée. Et le but en fait de la Smart Green Palette, ça va être de pouvoir faire une traçabilité end-to-end, de bout en bout, en traçant en fait la géolocalisation de cette palette-là, et également sa qualité. Voilà. C'est ça qu'on va en fait illustrer au travers de l'étude qu'on a lancée. Et pour ce faire, en fait, pour affiner en fait le concept de la Smart Green Palette, on a demandé en fait à un certain nombre de participants de nous rejoindre pour lancer une étude de cadrage collective afin de recueillir les différentes vues de la supply, donc notamment en fait des distributeurs qui sont en fait Auchan, Picard et Carrefour, représentés par Emmanuel. On a également deux prestataires logistiques qui sont Steph et STG. Et ensuite également des représentants de la partie chargeur avec Nestlé, Daregal, Fruits Rouges, Co. Et Seafoodia. Voilà. D'accord, très bien. Ça, ce sont les différents acteurs qui nous ont accompagnés dans cette étude de cadrage. Pour vous illustrer en fait ce que c'est que la Smart Green Palette, en fait, elle quoi consiste? En fait, elle va répondre en trois axes à lutter contre la blockchain. Le premier axe, en fait, ça va être le choix de la palette. Cette palette, en fait, c'est une palette green parce qu'elle est en plastique recyclé, recyclable et réutilisable. Donc ça, c'est très important parce qu'elle est 2 fois moins lourde, elle est 10 fois plus durable, donc elle porte intrinsèquement en elle de bonnes choses, sauf qu'elle est trop chère aujourd'hui et que pour lui donner en fait de la valeur, on l'a associée à de l'IoT. Et l'IoT, en fait, va apporter la data, d'accord? Donc c'est le concept qui se met en marche. Cette data va permettre la géolocalisation et le suivi de la qualité. D'accord. Et ensuite, on a besoin de partager cette information-là. Et là, pour cela, je vais passer la main à Emmanuel dans quelques instants pour qu'il explique en fait la partie blockchain et comment en fait, ce partage se fait. D'accord. Cette partie-là. Oui, donc en fait, nous, au départ, on n'est pas des technologues, hein, on est un distributeur, mais on fait face finalement à quelque chose qui est complexe par essence. La supply chain, c'est souvent joli sur les slides et c'est épouvantablement complexe dans la vraie vie, surtout quand on est distributeur et qu'on a une responsabilité à la fois d'efficience vis-à-vis de nos clients, mais aussi de nos partenaires, et puis une responsabilité aussi sociale et environnementale. Donc, écouter ce genre et participer à ce genre d'innovation et à ce genre de réflexion, c'était pour nous naturel. L'important étant que les informations finalement et cette complexité, on puisse la casser en petites briques, en petites informations, et puis la collecter au plus proche de l'endroit d'où elle vient, ce qui est à mon sens, et à notre sens chez Carrefour, depuis 4 ans qu'on fait de la blockchain, et en traçabilité à la fois de contenants et de contenus, et surtout de produits, ce qui est quelque chose qu'on a vécu et qu'on a approché et qu'on développe aujourd'hui avec l'aide d'IBM. Et en fait, je pense que notre approche à nous, c'est d'essayer de voir comment ça va pouvoir
améliorer petit à petit des processus qui sont complexes, je l'ai déjà dit, mais qui sont aussi très transverses à travers plusieurs acteurs. Et c'est là que la blockchain a une approche un peu intéressante parce qu'elle crée un collectif. Et ce collectif, finalement, il permet, à travers des boîtiers, à travers du déclaratif, à travers des capteurs, de récupérer une information, de la mettre au carré ou de la mettre en perspective, et puis tout simplement de la partager pour qu'elle ait pour qu'on en fasse quelque chose et pour qu'on en tire une valeur finalement, et une valeur qui est commune et qui est individuelle pour chacun des acteurs. Les 3 vues. Absolument. Et du coup, dans cette valeur, nous, on y voit des valeurs effectivement d'efficience, on y voit des valeurs économiques, parce que je pense qu'on ne veut pas jeter, et les containers comme le reste, et puis une valeur sociétale, parce que utiliser du plastique réutilisable ou recyclable, c'est quand même une bonne chose, et essayer de trouver des moyens de financer ça collectivement, c'est une bonne chose aussi. Donc voilà. Quant à la partie blockchain, la blockchain, c'est quand même une garantie que les données sont immutables, que personne ne vient derrière et donc personne ne peut venir derrière pour les modifier, qu'on a les données au plus proche de leur émission, et puis que du coup, on peut se faire confiance. Ce qui, en termes de supply, est quand même un élément important. Voilà ce que je pouvais en dire, et je pense qu'on a bien progressé, on a encore du travail. C'est la bonne nouvelle. Marc, vous voulez... En fait, au travers de la blockchain, on a eu des surprises, en fait, nous qu'on ne connaissait pas, et donc qu'on a pu en fait orchestrer sur la partie en fait optimisation des business process. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'elles pourront être partagées par l'ensemble des acteurs. Je pense notamment à la perte alimentaire, qui est un sujet particulièrement complexe, qui s'adresse en fait à chaque produit individuel et la plupart du temps localement. Donc trouver des solutions pour résoudre la perte alimentaire, c'est difficile. Et toutes les bonnes pratiques de chacun vont pouvoir en fait être partagées, être mis dans les systèmes de manière à ce que ça puisse devenir le plus automatique possible, mais avec le moindre effort. Donc là, le partage, il a vraiment du sens. Voilà. Enfin, c'est un exemple, mais qui a son importance particulière. C'est un peu alors, moindre effort, je ne sais pas, mais chacun fait son effort et chacun le partage. C'est ça qui est intéressant dans ce type d'approche et dans ce type de technologie. En fait, nous, la technologie, ce que je disais au début, on s'en fiche. Ce qui n'importe, c'est la façon dont on peut partager de façon sécurisée et en confiance de l'information au bénéfice de tous. Elle peut résoudre. Alors, notamment, là, on parle de traçabilité end-to-end, c'est clair. Pour ce faire, on a vraiment travaillé sur le concept de palette green. Et cette palette green, on lui a fait un cahier des charges spécifique. C'est qu'elle doit être fabriquée en France, elle doit être utilisée du plastique recyclé français, le nôtre, c'est-à-dire celui des citoyens, des poubelles jaunes, et celui également des industriels, donc les deux. Les logisticiens vont pouvoir fournir des initiatives en fait en cours d'études de cadrage qui ont permis d'identifier des sources intéressantes de recyclage de plastique industriel. Donc là, en fait, c'est la rencontre de deux mondes, enfin de deux filières. La filière en fait de la plasturgie, qui est une filière qui a bénéficié d'un certain nombre d'aides pour améliorer son outil de production, mais qui est en mal de marché, parce que le plastique recyclé, c'est pas beau, etc. Bon, et nous, c'est pas grave si la palette n'est pas belle, ce qui est important, c'est qu'elle soit solide et durable. Et donc, c'est la filière logistique qui vient à la rencontre de cette filière plasturgie pour lui amener en fait un marché de masse, alors avec cette Smart Green palette qui apparaît derrière. Et c'est la rencontre de ces deux mondes. Et grâce en fait à cette rencontre, ça va permettre en fait de lutter, d'avoir une belle contribution pour lutter contre la pollution plastique, tout simplement. Pour éviter que le plastique recyclé ne soit enfoui et qu'il puisse être utilisé à grande échelle par notre filière. Voilà. Le majeur. Oui, je pense. C'est notre petite pierre voilà, à l'édifice du sauvetage de la planète.
piéger le plastique dans les palettes. Voilà, chacun fait sa part. Voilà. Bonne initiative. C'est vrai Bonne démarche. qu'en fait, un politique est intervenu le 15 décembre dernier lors de l'épisode 4, et en fait, il nous a dit et éclairé là-dessus, parce qu'il venait de présenter en fait un rapport sur la pollution plastique, et il nous a dit en fait votre palette, en fait, elle peut durer quasiment 60 ans, d'après ce que je comprends. Et donc ça veut dire qu'en fait, être recyclé, c'est pas en une rotation, hein. Ça va être N rotation, N recyclage, etc. Mais le plastique, en fait, il est in fine ad vitam aeternam. D'accord, c'est clair. Intéressant. Très bien, Marc. Bah, je vois qu'on nous arrivons au terme de nos échanges. Donc, merci Marc, merci Emmanuel, hein, pardon. Merci. Donc, merci pour cet éclairage, cette vision. Marc, je vous laisse le mot de la fin, parce que je crois qu'on se retrouve dans quelques minutes. Oui, dans 5 minutes. Donc, il faut vous dépêcher. Si la keynote vous a intéressé, ça serait bien que vous nous retrouviez sur le webinaire qui suit, où on va expliquer, faire le bilan de la saison 1 et parler des perspectives 2021 sur les autres saisons qui vont suivre. Donc c'est important. Si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous. Il y a de la place pour la saison 2. Très bien, parfait. Bah, rendez-vous dans 5 minutes. Merci Marc, merci Emmanuel, et à très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.